Bienvenue dans l'épisode 5 des vacances en Normandie. Nous sommes vendredi. Ça fait déjà presque 2 semaines qu'on est en vacances. C'est incroyable, ça passe tellement vite. Ça fait presque peur. Il nous reste une semaine seulement déjà. Mais bon, faut pas penser à ça. Faut vraiment profiter de chaque jour un maximum. Alors aujourd'hui, donc là on va à Falaise parce que du coup hier on n'a pas pu avoir le rendez-vous chez le médecin comme prévu pour Joe Lafonte. Donc là on y va. On a rendez-vous à 14h15. Il y a 45 minutes de route quand même. Et l'avantage c'est que c'est pas très loin de Vimoutier. C'est là où il y a la fabrication de camembert. Et du coup ça fait partie des choses qu'il avait envie de faire. Donc je pense qu'on va faire ça. Moi, je l'avais fait quand j'étais plus jeune et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez marrant. Donc, je trouve ça marrant des fois en fait de refaire un peu des vacances comme j'ai fait quand j'étais petite en fait avec les mêmes activités, etc. Mais avec un œil adulte et cette fois avec l'envie justement de partager ça avec enfin, genre son conjoint. Parce que c'est très différent de quand on est ado et que des fois on se fait traîner par ses parents dans les activités et en fait ça nous saoule, on n'a pas envie. Mais là, c'est vraiment pas pareil. Et ça fait vraiment plaisir en tout cas de faire tout ça. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je dois dire qu'on a attendu assez longtemps et finalement le verdict est tombé. Il s'agit d'une bronchite. Donc heureusement quand même qu'on allait chez le médecin. Il a eu un traitement. Il a dit quelques jours après, c'est déjà beaucoup mieux. Et direction Camembert pour du coup faire la visite du musée. Alors là, attention pour les plus gourmands d'entre vous. Je sais que Joe Lafonte était particulièrement passionné par le musée. Je crois vraiment que j'aurais pas pu le rendre plus heureux que de l'emmener au musée du Camembert. Regardez-le là. C'est un documentaire. Ça fait 2 fois qu'il le regarde. Je crois que ça va officiellement devenir son musée préféré. Parce que du coup, c'était la visite, on a le droit à une petite dégustation. Je laisse commencer par le premier bout. Il est doux ou fort? Oh bah il est fort. Ça s'appelle. Goûtons. Ça va pas le faire. Et ça, c'est le moins fort. En fait, il est pas coulant, mais il est fort. Ça, c'est un fromage, quoi. Ah, c'est waouh. Ça, dans le montage. Pendant la dégustation, on a pu voir qu'il y avait une ferme juste à côté qui faisait ses portes ouvertes. Bon, on s'est dit que c'était l'occasion vu qu'on était sur place. Et là, mais quelle rencontre incroyable, vraiment cet après-midi, je m'en souviendrai toujours, je pense. On a même pu apprendre à traire une vache. Je pensais pas qu'on y arriverait, mais il nous a bien montré la gestuelle, la technique et tout. Et on a réussi tous les deux à sortir du lait. Et on a même eu le droit de goûter le lait tout chaud qui sort de la vache. J'aurais jamais cru faire ça. Et quelle rencontre! C'était une exploitation familiale avec seulement le papa, la maman et leur fils qui a 15 ans. Et franchement, on a discuté avec du coup le jeune de 15 ans et c'était mais incroyable. Enfin, il avait tellement une maturité, la tête sur les épaules et tout, mais tu te dis. Après, ok, il grandit à la ferme, donc c'est pas du tout la même vie qu'en ville, etc. Mais je trouve ça toujours incroyable en fait quand il y a des jeunes comme ça qui ont une jeunesse un peu différente en fait de ce qu'on peut avoir nous l'habitude de voir, parce qu'on se rend compte que vraiment la maturité c'est pas du tout la même. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est resté discuter avec lui, je crois au moins 2 heures. On lui a posé plein de questions sur vraiment voilà son travail au quotidien, est-ce que c'était facile, moment facile. Et on avait enfin c'est la première fois personnellement que j'ai pu discuter avec quelqu'un, enfin un agriculteur en fait tout simplement. Et je trouve ça passionnant. Enfin me dire que tous les jours, il travaille pour quelque chose de concret avec ses mains, quoi. Il s'occupe de ses animaux tous les jours. Il y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, mais en même temps, il est quand même heureux d'être là, tous les jours. Et on se dit vraiment que je pense qu'il y a quelque chose à en retenir, en fait, par rapport à nous, à la ville, entre guillemets. Quand au final, notre seul objectif, des fois, c'est d'être le vendredi soir pour boire des verres ou être vite, vite, vite en week-end à Deauville. Mais quand je vois ça, mais ça me dégoûte. Je me dis, mais c'est tellement lui la vraie vie. Enfin, moi, je suis pas comme ça non plus. J'ai un peu exagéré le trait. Mais moi, je sais, quand je vois ça, ça me fait rêver. Franchement, moi, au contraire, je trouve que sa vie, elle me fait vraiment rêver. Après, je pense que c'est vraiment un métier difficile au quotidien. Mais franchement, voir des choses comme ça recadre.
Et ça permet vraiment de réfléchir aussi sur sa propre vie. On en ressort grandi, vraiment de rencontres comme ça. C'était un hasard complet et c'était incroyable. J'ai l'impression d'être partie 2 semaines quoi. Enfin, c'est fou. Alors bien sûr, on n'est pas reparti les mains vides. On a acheté un petit beurre demi-sel de Barat. On a aussi pris du coup de la crème, mais ça c'est de la crème au lait cru. On a pris aussi un camembert du coup fermier. Et on a pris de la confiture de lait à la vanille et au calvados. Alors moi je vous avoue que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le nom, mais en tout cas j'en avais jamais mangé. Et c'est incroyable. Enfin, je pense que là on va manger ça ce soir avec des crêpes. Ça va être trop bon. Direction le marché de Bagnoles de l'Orne. Franchement, j'en ai rêvé. J'adore aller au marché, ça permet vraiment de sentir les produits, d'avoir envie de cuisiner. C'était aussi une très belle balade parce que voilà, il y a une longue promenade à faire dans les arbres. Petit retour de marché, je vous avoue que quand on va au marché comme ça, moi ça me donne tellement envie de cuisiner des bons petits légumes et tout. Enfin, vraiment, je renoue encore plus avec mon amour pour cuisiner. Alors, donc là, j'ai pris une petite batavia, des haricots verts, mais là, c'est vraiment les bons haricots verts, là, bien, bien grands, là, j'aime trop ça. Des champignons de Paris, un melon, de la tomate et les petites pommes de terre grenaille. Ça, franchement, ça me rappelle trop mon enfance. Faire ça avec un petit filet d'huile d'olive au four, un peu de sel et manger ça, évidemment, avec le poulet rôti du dimanche. Et avec ça, donc j'ai pris un concombre et tout ça pour à peu près 12 €, je crois. Donc franchement... j'adore, franchement, si je pouvais, j'irais au marché toutes les semaines. En sortant du coup de la piscine, petit repas improvisé avec des bonnes crevettes fraîches, tomates mozza, petite vinaigrette et bien sûr pour monsieur son camembert fermier. Franchement, juste à l'odeur hier, moi je me dis, je suis évanouie quoi. Et bon appétit! Alors si vous vous demandez ce qu'on fait là, rendez-vous au mois de septembre pour la vidéo concernée. C'est sympa. Bon, comme vous l'avez compris, on a tourné une petite vidéo cet après-midi. On s'est un peu reposé, ça fait du bien. Et là, on part pour aller faire des photos. On va pas vous dire où, parce que sinon vous allez penser qu'on va toujours au même endroit, ce qui est vrai. Mais voilà, on voudrait vraiment un très beau spot pour faire des photos le soir comme ça, au coucher du soleil. Et on essaiera de trouver un truc pour manger dans le coin. On a même pris Rocky avec nous parce qu'on a envie de faire des photos de lui. Et on va peut-être essayer de faire une photo de nous trois. On verra. Mais regardez-moi, franchement. Cette golden hour, s'il vous plaît. Bon, je suis presque pas maquillée, mais je sais pas, je me suis dit pour une fois, on va faire des petites photos naturelles. Enfin, naturelles, pot de peinture, mais c'est pas grave. Regardez, il a sorti sa petite chemisette pour l'occasion. Après, on va danser au nightclub. Ah, c'est vrai? Non. Alors, on est en petite balade. J'ai l'impression d'être au bord de la mer en plein hiver. Il y a un vent, je vous jure. Moi, j'étais en petite robe. Donc, on est au Mont-Saint-Michel. Et cette fois, on est à pied parce que on a Rocky avec nous. On voulait prendre des très belles photos de famille, tous les trois devant le Mont-Saint-Michel. Et du coup, là, on y va à pied sans navette. Bon, finalement, c'était pas prévu. Et on va aller où là? Petite glace au Mont-Saint-Michel. À 21h 22h, je sais pas quelle heure il est. Ouais, je sais pas, je saurais te dire. Mais il fait bien nuit. On se retrouve dimanche après-midi. Aujourd'hui, ça a été une journée vraiment très chill. J'ai fait pas mal de montage parce qu'on a tourné donc une vidéo hier et même un peu sur les vlogs et du repos. Hein, franchement, je vous avoue, hier en fait, on a marché 15 000 pas. Alors, bon, c'est pas si énorme que ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est un effort
important maintenant, parce que j'essaie petit à petit de récupérer mon cardio, mais bon, c'est pas encore au max. Et du coup, là, ce matin, je me sentais mais fatiguée, j'avais des courbatures de la tête aux pieds, je vous jure. Donc là, c'était repos un max. Donc là, vous voyez, petit château derrière, et Joe Lamas avec son acolyte. Au menu ce soir, on va faire une bonne omelette forestière, donc avec des œufs, des petits champignons de Paris, donc je les avais achetés au marché hier. Dedans, donc j'ai coupé des petites pommes de terre grenaille que je suis en train de faire revenir à la poêle. Et en accompagnement, on aura des bons haricots verts frais. Et c'est bête, mais ça fait maintenant des années que j'achète que des haricots verts surgelés, par facilité, hein, j'avoue. Et j'avais oublié qu'il y avait cet élément de épluchage du haricot vert. Mais bon, je sais qu'au niveau du goût, ça n'a rien à voir, donc on va cuisiner ça ensemble. Je commence par éplucher les haricots verts. Alors je vous avoue, j'utilise un peu la technique feignante avec le couteau parce que j'ai pas envie de me péter un ongle. Au bout d'un moment, il y en avait quand même beaucoup. Quand c'est terminé, j'étais très contente. On passe ensuite aux champignons. Donc je les ai d'abord bien lavés et ensuite je vais les couper en tout petits bouts et je les ferai revenir aussi à la poêle pour les mettre dans l'omelette par la suite. Pendant ce temps-là, du coup, je vais préparer les œufs. Donc, je les mélange bien dans un bol. J'assaisonne avec du sel, du poivre. J'avais mis un tout petit peu de muscade et ensuite, je rajoute la garniture. Et c'était vraiment délicieux. On est lundi matin et c'est parti. On va faire des courses. Voilà, parce qu'il nous reste une petite semaine. Mais le frigo est complètement vide. Il nous reste que des petits produits qu'on avait achetés à la ferme. Mais bon, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire une semaine de repas. Donc, on va au Leclerc. Alors cet après-midi, petite activité un peu de, je sais même pas comment appeler ça, d'agility mais débutant, hein. Donc là on est en train d'installer des plots. On va essayer de faire un peu un petit slalom à Rocky. On essaie de développer son intelligence et surtout sa capacité de concentration, tu vois, d'être focus sur quelque chose, ce qui pour l'instant est très difficile. Les garçons, je vous ai prévu, on va voir qui court le plus vite. Donc là, vous avez la zone de départ, là-bas, la zone d'arrivée. Donc je vais me mettre tout au bout et le premier qui est arrivé a le droit à une belle friandise, comme si... Pas bouger, Rocky. Top départ. 3, 2, 1. Rocky, viens. Ah, Rocky, t'es pas passé dans les plots, je suis désolée, t'as perdu. Mais disons, quel départ, quel départ. On la refait? Non. J'espère que ces aventures vous ont plu dans ce nouvel épisode de vlog. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Joe Lafonte juste ici. Et on se retrouve bientôt pour la fin de nos aventures en Normandie. Bisous!